verset 6 jusqu'au verset 8. Ce que je lirai aura à résumer ce que je venais de te dire. Que le fait que nous avons côtoyé les églises, le fait que nous cherchons à écouter tout homme qui parle de la part de Dieu, le fait que nous cherchons à écouter la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions décrocher le salut. C'est pour que nous puissions être sauvés. C'est ça le royaume que nous cherchons. Le royaume des gens qui sont éternels, qui ne meurent plus. Donc, il ne faudrait pas que tu perdes ça. Que tu sois en train de faire autre chose, d'être instrumentalisé ou d'être distrait ou d'être toujours avoir l'air dénigrant. Non, non. Donc, voilà pourquoi je reviens à te lire ceci. 1 Pierre, chapitre 1, de verset 6 à verset 8. Il est dit ceci. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oh. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Oh. Voyez, le va-et-vient à l'église, les sacrifices que l'on fait tantôt pour construire, les loges dans lesquelles on doit s'asseoir pour écouter la parole de Dieu, tous les 1000 sacrifices que l'on fait pour soigner les serviteurs qui s'époumonnent pour nous donner la parole de Dieu, tout cela n'a pas un autre objectif que de décrocher le salut. Donc nous sommes sur cette terre ici pour ce salut-là. Et c'est pourquoi ce que nous cherchons, nous ne pouvons pas vraiment nous tromper comme certains, parce qu'il y a même certains enseignants qui se trompent aussi. Alors pour cela, je te prends Romains 8. Romains 8, à partir du verset 20. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est un mystère dont on a déjà parlé dans les précédentes prédications. C'est-à-dire le péché qui a créé tout ce que nous voyons ici, la vie qui est mêlée, qui a les hauts et les bas, c'est quelque chose que Dieu lui-même avait souhaité pour qu'il montre ses attributs. Donc, tu n'as pas à rester là en disant « Ah, la vie, la vie, la vie ». Tout ceci, il n'y a rien qui surprend Dieu. Dieu l'avait vu même avant d'avoir commencé. Alors, nous continuons. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oh, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Okay. Donc, voyez ici, la vie chrétienne que nous avons, l'erreur de plusieurs enseignants, l'erreur de plusieurs pasteurs, c'est quand ils vous serrent la main en vous saluant, ils vous appellent déjà l'élu et sauvé. Ça, c'est une erreur. On n'est pas encore sauvé. On espère cela. Écoute-moi bien. Si ton pasteur dit que tu es déjà sauvé, non. Ma soeur, tu finis de donner les madessous, tu donnes les haricots, tu donnes un plat de lentilles aux serviteurs de Dieu qui viennent te rendre visite.
Il voit ta gentillesse. Il voit ton comportement, toutes tes attitudes. Et il dit, oh, ma soeur, tu es sauvée. Il te ment. Amen. De tout ce que nous faisons, gentillesse, bonté, douceur ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui nous a déjà sauvés. Amen. Il pourra ajouter, non, je parle au nom du sang de Jésus. Jésus que tu as cru t'a déjà sauvé. Jésus n'a encore sauvé personne. C'est lui qui parle ici, c'est son apôtre. Amen. Donc c'est lui, l'envoyé de Jésus. Il dit bien que quand nous venons là, nous espérons ce salut-là. Amen. Et nous l'attendons. Amen. Je te lis un autre passage. C'est dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Donc tu as écouté. Donc, toute la vie chrétienne, 2000 ans durant, il n'y a pas que nous, hein, depuis les gens du temps de Paul, jusqu'à ceux à nous de la Odyssée, personne n'était sauvé. Amen. Nous attendions ce salut-là, Amen. que Christ, hein, à sa seconde venue, devrait apporter. La première venue était pour porter les péchés de plusieurs. C'est-à-dire, il était question d'être sacrifice afin d'amener le sang qui est la vie. Et maintenant, la seconde venue, c'est pour maintenant prendre ce sang-là, les donner maintenant à celui qui doit vivre. Amen. Maintenant, c'est le jour qu'on te donne la vie, la seconde venue. Voilà pourquoi toutes nos attentions à ça. Maintenant, je t'informe ceci. Comment va-t-il procéder pour donner cette vie-là? Le sang-là, hein, qu'il a mis à la portée, comment sera-t-il distribué? Il sera distribué uniquement à ceux qui sont dans les livres. Amen. C'est pourquoi les livres aussi étaient aussi une étape du même salut. Amen. Après avoir payé le prix de notre péché à la croix, comme nous venons de l'écouter dans Hébreux 9, verset 28, il fallait qu'il rentre maintenant avec les noms de ceux qui doivent avoir le bénéfice de ce sang-là. Et cela, c'est quoi? C'est le livre de cette chose. Maintenant, là, il va falloir que ton nom s'y retrouve. Amen. Donc, si, quand on ouvre ce livre-là, ton nom n'y est pas, c'est ce que Daniel nous a fait écouter. Ou quand l'ange parlait, Daniel lui disait, c'est de ton peuple qui seront trouvés dans les livres. Hein? Voilà ceux-là qui seront sauvés. Donc, même ceux du peuple de Daniel, ils vont se réveiller de deux façons. Ton nom est dans les livres, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Ton nom n'y est pas, c'est pour la honte éternelle. Donc voilà pourquoi quand ce livre, quand Jean n'a pas pu le regarder, il a pleuré. Quand il n'y a personne n'était là pour avoir le livre, il a beaucoup pleuré. Donc la deuxième est venue aussi. Il y a une œuvre qui doit se faire. Hein? Une œuvre pour laquelle Jésus a dit, réjouissez-vous plutôt quand votre nom est dans les livres. Amen. Suis-moi encore.